bonjour et bienvenue. Vous êtes levé tôt, vous avez fort eu raison et vous êtes des fous de rugby. Et pour cause, Pierre Salviac et Pierre Albaladejo sont à Christchurch et nous attendent. Je n'ai pas encore l'image retour de Christchurch. Je suis avec Marcel Francotte qui replace au pied levé notre ami Gérald Martinez de retour chez lui. Et je crois apercevoir, ça y est, j'ai l'équipe de Nouvelle-Zélande. Alors à vous, Pierre Salviac et Pierre Albaladejo. Salut à tous. Bon matin. Bonjour, bonjour. Pour ce premier quart de finale de la Coupe du Monde de rugby entre l'équipe de Nouvelle-Zélande, dont la composition apparaît maintenant sur votre écran, et l'équipe d'Écosse. Dans cette équipe de Nouvelle-Zélande figurent pratiquement tous les joueurs qui ont réussi un parcours sans faute depuis le début de cette Coupe du Monde, alors que dans l'équipe d'Écosse apparaît un nouveau capé, le numéro 6, Turnbull, qui jouera Pierre Albaladejo à la place de John Jeffrey. Oui, effectivement, John Jeffrey, malheureusement pour les Écossais, a été blessé au dernier match et on peut dire que Jeffrey avait été le meilleur élément de toute l'équipe écossaise et c'est un très lourd handicap pour ces mêmes Écossais, mais disons tout de même qu'ils ont fait eux aussi un sans faute car il ne faut pas oublier qu'ils ont fait un match nul contre la France dans le premier match, donc ils n'ont pas été battus. Et une image inédite sous la conduite de Kirk, les All Blacks en blanc pour la 8e fois de leur histoire, parce que l'équipe d'Écosse joue avec un maillot bleu marine, bleu sombre, pour qu'on ne confonde pas les équipes. La sélection des All Blacks qui reçoit aujourd'hui a donc accepté de jouer avec ce maillot blanc avec laquelle elle a joué 8 fois dans toute l'histoire des rencontres All Blacks contre les autres nations, et avec lequel les Blacks, sur 7 rencontres jouées, n'ont perdu qu'une fois. Le capitaine de cette équipe est Kirk, le demi de mêlée, puisque Andy Dalton, le capitaine qui avait été désigné au départ de la Coupe du Monde, n'est que remplaçant aujourd'hui. Et il fait son apparition pour la première fois sur la feuille de match à l'occasion de ce quart de finale contre l'Écosse. Nous allons maintenant procéder aux hymnes nationaux, alors que je vous signale 40 000 spectateurs environ sont évalués par les organisateurs de cette Coupe du Monde pour ce premier quart de finale qui se joue donc à Christchurch, dans l'île du Sud, la capitale intellectuelle, je dirais, du pays. Ça fait un drôle d'effet, Pierre Albaladejo, de voir ces plaques en blanc. Mais oui, nous ne sommes pas habitués à voir des plaques en blanc, c'est vrai. John Kirwan, la vedette, la star du rugby néo-zélandais. On aura l'occasion d'en reparler bien souvent, je pense, cet après-midi. Michael Jones, que vous avez vu juste à côté de Kirwan. Jones, qui ne jouera pas le demi-finale, puisque sa religion lui interdit de jouer au rugby le dimanche. Et vous entendez maintenant l'hymne national néo-zélandais, God Defend New Zealand. En l'honneur de l'équipe d'Écosse, Scott the Brave. Au centre, le capitaine Colin Dean. Le banc des remplaçants de l'équipe d'Écosse, vous avez aperçu la chevelure blonde de Jeffrey, le grand absent de ce match, de ce quart de finale. L'arbitre de la rencontre est un Irlandais, il s'agit de M. Dave Cass Burnett, et il est assisté à la touche d'un autre Irlandais, Stephen Hildish, et d'un Anglais, Fred Howard, alors que le substitut en cas de blessure est un Néo-Zélandais, Tom Ducey. Cette équipe d'Écosse rassemblée autour de Colin Dean, tandis que les All Blacks entonnent le haka. Maori de cette sélection néo-zélandaise qui a dirigé le haka, ce fameux cri de guerre maori,
que toutes les équipes néo-zélandaises entonnent avant le coup d'envoi d'un match important. Et Dieu sait si ce match est important, Pierre Albadejo, pour une équipe de Nouvelle-Zélande qui a rencontré 12 fois l'Écosse auparavant sans jamais perdre. Les Écossais n'ayant que 2 matchs nuls à revendiquer, mais sont là pour faire un exploit, nous assurait Bill McLaren, notre confrère de la BBC. Mais oui, Bill McLaren a sûrement raison que les Écossais, s'ils ne font pas l'exploit aujourd'hui, peut-être qu'ils ne le feront pas de sitôt, car c'est l'équipe en forme de cette Coupe du Monde. Elle a fait, on l'a dit tout à l'heure, sans faute dans les phases éliminatoires, mais elle joue actuellement à un rythme très élevé, avec des joueurs superbement entraînés. Et à ce niveau, je puis dire que depuis au moins 10 ou 15 ans, jamais l'Écosse n'a eu une équipe aussi forte que celle d'aujourd'hui, que celle de cette Coupe du Monde. Mais ils ont affaire, il faut le dire aussi, aujourd'hui à forte partie. Dave Burnett, qui regarde son chronomètre et qui va donner donc le coup d'envoi de ce premier quart de finale. C'est l'équipe d'Écosse qui va engager par l'intermédiaire de Kevin Hastings, son phénoménal arrière. La grande révélation de l'équipe d'Écosse depuis le début de cette Coupe du Monde. Et c'est parti pour ce quart de finale entre l'Écosse et la Nouvelle-Zélande. Sur un coup de pied de Kevin Hastings, la balle est sortie au-delà des limites du terrain. Renvoi 22 mètres pour les All Blacks. La balle a rebondi dans les ballons d'en-but, dans le terrain d'en-but. Car vous le savez, s'il avait été directement au-delà de la ligne de ballon mort, eh bien, il y aurait eu une mêlée au centre du terrain. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, remise en jeu de Fox. Le ballon a été gagné par les Blacks. Kirk. Hastings à la réception. Aïe aïe, Hastings qui a directement dégagé en touche et qui malheureusement se voit concéder une remise en jeu en touche de l'endroit où il a tapé son coup de pied, où il a dégagé. Et c'est ainsi que les Blacks, à 40 mètres des buts écossais, vont faire la remise en jeu par Fitzpatrick. Détail important, il n'y a pratiquement pas de vent ici dans le Lancaster Park de Christchurch, qui est la plus britannique des villes néo-zélandaises. Fox, la balle pour Warwick Taylor, mais coup de sifflet de M. Burnett. Ici c'est Paxton, le troisième ligne sans écossais. Oui, pour un départ hors jeu de Paxton, qui a anticipé le gain de balle des Néo-Zélandais et qui est allé plaquer très sévèrement Grant Fox, brillant demi d'ouverture néo-zélandais aussi évidemment, qui va tenter cette pénalité, car vous savez que Fox est un formidable buteur, qui connaît une grande réussite depuis le début de cette grande compétition. Avec 70 points marqués depuis le début de cette Coupe du Monde, Grant Fox, le buteur de l'équipe des All Blacks ici sur votre écran, est le meilleur réalisateur de la Coupe du Monde. Avec 26 points contre les Fidji, il a égalé le record de Hewson, qui avait réussi cette performance face à l'Australie. Mais depuis, Hastings, l'Écossais, 27 points, et Canberra-Béraud, le Français, 30 points, ont fait mieux. Grant Fox pour la première pénalité du match, et l'occasion pour les Blacks d'ouvrir la marque. Deuxième minute de la rencontre. Oui, la ligne médiane, 49 mètres des poteaux écossais, en coin. Le coup de pied sera un petit peu court. Dans les bras de Kevin Hastings, cette balle. Oui, il a fait l'arrêt de volée que lui a accordé M. Burnett, qui va permettre à Hastings de dégager en touche, déguiser modestement. Petite touche trouvée par Kevin Hastings, l'arrière de l'équipe d'Écosse. Au-delà de ses 22 mètres, Brian Hohor, le coach de l'équipe néo-zélandaise. Brooke Cowden, un des remplaçants. À côté de lui, Andy Earl. Ballon gagnant sur course avec Wayne Shelford qui s'échappe. Au danger maintenant dans la défense écossaise, mais un joueur All Black a mis le pied en touche, signalé par M. Udy, irlandais, touche tout près de la ligne d'essai des Écossais. Pour l'énorme échappée de Shelford, Wayne Shelford, dans ce tout petit couloir, il a bousculé deux défenseurs écossais. La remise écossaise à l'avantage des Écossais. Roy Ledlow, sous la pression, il trouve une petite touche. Oh oui, mais ça est sorti tant bien que mal, car la balle
dont il a hérité n'était pas une balle de qualité et il lui fallait faire preuve d'espérité pour pouvoir dégager son camp sans se faire contrer. Remise en jeu Fitzpatrick, le talonneur des Blacks, aujourd'hui en blanc à 5 mètres de la ligne d'essai des Écossais. Attention dans ce regroupement, si la balle devait sortir pour les Néo-Zélandais, Gallagher est complètement intercalé dans sa ligne de 3/4. Kirk, Fox, Et c'est fait. alors, la balle pour Kerwan. Deans, le capitaine écossais. Monsieur Burnett a sifflé. Oui, la première faute ayant été écossaise. C'est donc une introduction pour Kirk, le demi de mêlée et capitaine de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Mais alors attention, c'est face au poteau écossais. La mêlée pousse avant l'introduction. Sortie Kirk. La balle pour Gallagher. Derrière, néo-zélandais. Encore une mêlée que va siffler Monsieur Burnett. À 10 mètres de la ligne d'essai des Écossais. Et oui, mais voilà, l'introduction va changer de main, car c'est une faute néo-zélandaise. Donc c'est pour le demi-mêlée d'Enslow l'occasion de gagner le ballon, de faire gagner le ballon à son sac, pour essayer de dégager son camp. C'est un pressing d'avant-match de la part des Néo-Zélandais. Et la mêlée écossaise souffre énormément. 5 minutes dans cette première mi-temps. 0-0 entre les deux équipes. Dans les 22 mètres de la sélection écossaise. Cette mêlée avec introduction Ledlow pour l'Écosse. Il y a des problèmes d'enchevêtrement de cette mêlée, où les premières lignes n'ont pas l'air de se lier tellement. Ledlow introduit. Paxton, plaqué. Et pénalité pour l'équipe d'Écosse. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de blancs dans le camp des Néo-Zélandais, des Écossais, car les blancs aujourd'hui sont les Néo-Zélandais. Il va falloir s'y faire, oui. Il faut s'y faire. C'est une pénalité pour Gavin Hastings. Voilà, il est mieux de droite à gauche qu'inversement. La Coupe du Monde, le trophée William Webb Ellis qui sera remis dans 15 jours à l'équipe victorieuse de la finale. Alors que Gavin Hastings a trouvé cette touche sur sa ligne des 10 mètres dans le camp écossais. Ici, c'est Gary Wetton, le plus expérimenté des avants All Blacks. Une balle pour Fox. Warwick Taylor. Ça n'est plaqué sur la ligne médiane, cette action. Wayne Shelford. Encore lui. Fox. Petit à suivre pour son ailier. Matt Duncan. L'ailier écossais qui sauve dans ses 22 mètres. Touche. Oui, alors que Stanley et le talonneur Colin Deans ont été légèrement touchés, mais ont repris le jeu, évidemment. Domination territoriale des All Whites. En ce début de match, Colin Deans, le capitaine écossais, qui se relève en boitillant et qui va rejoindre son équipe accompagné par Roy Ledlow et Dave Burnett, l'Irlandais. L'arbitre irlandais de ce match. Oui, il a été sérieusement sonné, Colin Deans, en plaquant Stanley. Vous le savez, quand Stanley est premier attaquant, c'est toujours pour venir percuter la défense adverse et créer des regroupements. Et c'est de là que les Néo-Zélandais sont dangereux en attaque, à partir de ces regroupements. Fitzpatrick pour la remise en jeu à la touche. Dans les 22 mètres écossais. Alan Wetton. Pas droite, mêlée. Ledlow. Gavin Hastings. Là, vous avez vu un beau sursaut d'orgueil de la part des Écossais qui n'ont pas reculé d'un pouce alors que les Néo-Zélandais ont fait l'effort de leur pourrir la balle, d'essayer de les faire reculer comme ils l'ont fait dans toutes les mêlées depuis le début du match.
c'est pas tellement la spécialité des Néo-Zélandais de pousser en mêlée. Ce qu'ils veulent, c'est surtout ne pas reculer en mêlée, il y a une nuance. Ils ne veulent pas laisser des forces dans ces mêlées. Ils veulent juste se contenter de contenir l'adversaire. Le ballon pour Kirk. Fox. Kevin Hastings. Courageux Hastings sur ses 22 mètres à l'arrière écossais. Laidlaw. Il trouve la touche sur la ligne médiane. Une phase admirable que l'on peut souligner pour la bonne raison, c'est que Hastings s'est occupé du ballon, mais il y avait deux Néo-Zélandais qui eux aussi se sont occupés du ballon en l'air, alors qu'ils auraient pu s'occuper d'Hastings. C'était très loyal comme jeu. C'est ce que nous aimerions voir chaque fois qu'il y a des coups de pied en l'air, comme ça. Voir au point de chute tout le monde s'occuper du ballon. Sean Fitzpatrick, un Néo-Irlandais pour un Néo-Zélandais, qui fait la remise en jeu à la touche. Gagné par Pierce cette balle. Thoms maintenant. Wiley, le demi d'ouverture remplaçant de Rutherford Ouais, à mais Butterchandel. pas hors jeu. L'arbitre laisse jouer. Ils ont laissé l'avantage, je pense, aux Écossais. Robertson pour Tate, plaqué. Robertson qui trouve une touche directe. Ici Case Robertson, l'auteur de cette touche directe. On plan sur Derek Brown et McGuigan, les entraîneurs écossais qui ont réussi à préparer remarquablement bien cette équipe d'Écosse depuis le début de la Coupe du Monde. C'est vrai, c'est une équipe qui a le rythme, elle est en forme, elle a des jambes, est-ce qu'elle aura du fond? Le bras levé, Derek White qui a marqué un essai contre la France pour l'Écosse. Oui, faute pénalité pour les All Whites. On s'est appuyé un petit peu du côté des Écossais pour venir gêner et perturber le jeu des Blacks en touche. Fox. Il renvoie le jeu dans le camp de l'équipe d'Écosse sur cette touche trouvée à 25 mètres de la ligne d'essai des Écossais. Grant Fox, meilleur buteur du mondial. Ici c'est McDowell, le pilier. Ici c'est Gary Pearce, derrière lui Gary Wetton. McDowell qui a été sélectionné pour la Nouvelle-Zélande en judo aussi. Kirky, Fitzpatrick sur les 22 mètres écossais. La charge du talonneur néo-zélandais et une touche concédée par l'Écosse dans ses 22. Colin Deans fait la remise en jeu. Il n'y a pas de prise tellement nette en touche. Il y a beaucoup plus d'obstruction que de bonnes balles gagnées de part et d'autre. Tout à l'heure, c'était une faute à l'avantage des Néo-Zélandais. Maintenant, c'est une faute à l'avantage des Écossais. Monsieur Burnett, c'est vrai, peut siffler la faute qu'il voudra en touche. Il y a toujours des fautes. Il n'y a pas de prise à deux mains. Il n'y a pas de prise franche, ni d'un côté, ni de l'autre. Il faut dire qu'entre Thompson White et Wheaton et Pearce, eh bien, sont quatre hommes qui s'affrontent avec la balle en l'air, sans chercher à la contrôler, mais davantage à essayer de la taper dans son propre camp. 12 minutes de jeu en première mi-temps, 0-0. Gary Wetton. Oui, qui lui l'a bien tapé. Pour White qui fait en avant. Deans a récupéré cette balle. Encore en avant de Alan Wetton, le frère de Gary. Et alors on va faire une petite mêlée, tiens. Voilà, qui va être l'avantage des Néo-Zélandais, car avant l'en avant de Wheaton, il y avait de Shetford, il y avait une faute néo-zélandaise. Kirk a fait l'introduction. Faute écossaise, plutôt, pardon. Wayne Shelford pour la Nouvelle-Zélande. Kirk. À suivre. Warwick Taylor et Kerwan sont à la réception. Ballon sauvé par Derek White pour les Écossais. Laidlaw. Wiley. Robertson. Sauté pour Kevin Hastings. Kevin Hastings qui manque la balle en avant. Ça profite All Black. Et Wiley qui dégage en touche pour l'Écosse. Sur la ligne des 10 mètres dans le camp écossais. Oui, c'était une bonne action de la part des Écossais.
sur une bonne balle récupérée. Et puis il y avait Hastings qui était intercalé. Il n'a pu passer la balle lobée à son ailier Duncan. Alors que Taylor se fait soigner. Taylor, c'est le numéro 12. Warwick Taylor, il est ici dans son jardin. Il est de Christchurch. C'est la star locale ici. Son frère a joué dans l'équipe de Nouvelle-Zélande. Il a porté aussi le maillot des All Blacks, son frère, dans une équipe des All Blacks battue d'ailleurs par l'équipe de France à l'Eden Park le 14 juillet 79. À côté de lui, Grant Fox, le buteur de l'équipe, et le 11 là-bas. Méfiez-vous de lui, c'est Green, Greg Green. Meilleur marqueur d'essai de l'équipe All Black avec Gallagher, 4 essais. Alors qu'on peut peut-être profiter de cette occasion pour parler des crampons, Pierre Albaladejo. Car les crampons sont l'objet de polémiques. C'est vrai. Dans les matchs internationaux maintenant. C'est vrai qu'il y a des pays qui ne respectent pas le règlement et qu'il y a quelques crampons quelque peu affûtés, ou du moins non réglementaires à leur base. Stanley a donné à Gallagher. La balle pour Warwick Taylor. Acharné ce regroupement, balle mise au sol, empilage, avantage personne. Et l'on considère qu'il y a faute écossaise. On aurait pu considérer aussi le contraire. Mais tel est le désir de M. Burnett. David Sol qui se fait sanctionner par M. Burnett. Le Oui. pilier gauche écossais qui joue à Bath dans un club anglais. Il est possible qu'il ait piétiné un néo-zélandais au sol. Lequel néo-zélandais était au sol pour empêcher la balle de sortir du côté des Écossais. La troisième tentative de pénalité accordée par M. Burnett. Ou plutôt la troisième pénalité accordée par M. Burnett à Fox et la deuxième tentative pour le demi d'ouverture de l'équipe néo-zélandaise. Alors que aucune pénalité a été accordée aux Écossais depuis le début de ce match. Un quart d'heure de jeu en première mi-temps, 0-0 entre les deux équipes. Grant Fox pour la pénalité qui pourrait ouvrir la marque. Vent nul ici. Vous y croyez, vous, Pierre? J'y crois. On peut y croire avec ce Wistiti. Ah, ce ne serait pas sa première réussite. Ni sa dernière, selon Louis. Grant Fox, qui est un cavalier, soit dit en passant. Il avait fait partie de la tournée Pirates en Afrique du Sud l'an passé. Il avait été le buteur des 3 premiers tests. Voilà, c'est parti pour le Pirate. C'est un petit peu court encore. Trop court dans les bras de Kevin Hastings, l'arrière écossais. Qui lui tape très longuement en touche et qui dégage amplement son temps. Ça fait 2 fois que Grant Fox est un petit peu court. Peut-être qu'il a le vent contre à un certain niveau. Même si les oriflammes ne bougent pas beaucoup. Oui, il doit avoir le vent contre à quelques 15 ou 20 mètres de haut. En avant de Kirk. Kirk Fox. Kirk Fox. Kirk. David Kirk. Kirky. Il partira faire ses études en Nouvelle-Zélande, alors que McHale, un 3/4 centre réserviste, s'échauffe pour les All Blacks. C'est que la blessure de Taylor serait peut-être plus sérieuse qu'on ne le croit. Là, il y a eu des mauvais coups de donner. Et c'est parti. C'est le premier incident dans cette Coupe du Monde. C'est le premier incident. Je crois qu'on n'avait pas entendu d'abord le sifflet de monsieur l'arbitre. Une équipe a continué à pousser. Je crois qu'il faudrait qu'il s'impose alors que l'arbitre de touche signale à monsieur Burnett qui est à l'origine de la première gifle. L'arbitre de touche, c'est monsieur Hilditch, compatriote irlandais de monsieur Burnett. En conversation donc avec l'arbitre de ce match. Ici c'est Colin Dean. Ah mais maintenant c'est une vraie conférence. Le capitaine écossais. Ils prennent leur temps pour que ces jeunes joueurs se calment. Ah ben. Allez, on va voir le diagnostic. Vous avez des nouvelles? Ça va être une pénalité contre les Néo-Zélandais, car on va réprimander le capitaine. On va lui dire voilà, vous avez tel élément qui ne s'est pas bien comporté, qui a laissé ses empreintes dans les côtes écossaises. Et voilà la pénalité à l'avantage des Écossais. C'est John Drake, le pilier de l'équipe de Nouvelle-Zélande, qui est pénalisé. John Drake qui a joué à Bourg-en-Bresse en France. Voilà, on va revoir ici le départ de cette panique, entre guillemets. Ah là j'ai vu le... Voilà, il y a Paxton, il en met une belle là. Oui, puis j'ai vu Solé qui au départ a pris la première
La première châtaigne. C'était pas prévu au C'est programme. l'automne ici, c'est l'époque des châtaignes. Et du coup, les Écossais se retrouvent dans le camp des Néo-Zélandais. C'est pas arrivé souvent depuis le coup d'envoi. Bon, mais je pense que Voilà, c'est Warwick Taylor qui quitte le terrain. c'est dommage pour les Néo-Zélandais, mais c'est comme ça. Taylor a été blessé très tôt. Et normalement, c'est McCahill qui devrait le remplacer au poste de 3 quarts centre. McCahill qui a fait ses débuts internationaux dans cette équipe de Nouvelle-Zélande face à l'Argentine au cours du dernier match de poule. Il s'apprête à faire son entrée. Paxton. Voilà. Jones était là à l'affût pour les Néo-Zélandais sur la ligne médiane cette action. Wayne Shelford. C'est un travail énorme chez le sport depuis le début du match. Derek Fox, oui. Et Erting arrive juste pour mettre la balle en touche. Car il y avait Kirwan, il y avait Stanley qui était là, prêt à intervenir. Et McCahill. Et on fait rentrer Mike Kyle. Bernie McCahill, numéro 16, à la place du numéro 12. Bernie McCahill, on l'appelle le gosse de riche ici, parce que ses parents sont milliardaires à Auckland. Et tant mieux pour lui. John Fitzpatrick pour la remise en jeu à la touche. Ah, l'avantage de Calder. Oh là 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 là. Sévère. C'est vert et c'est blanc. Oui, C'est blanc pour les Blacks. sévère pénalité. Parce que les joueurs néo-zélandais, écossais, semblaient se trouver au-delà des 15 mètres de la remise en jeu. La 4e pénalité accordée par M. Burnett au All Black et la 3e tentative pour Grant Fox, le demi d'ouverture des Blacks. Plus facile celle-là, hein. Plus facile. C'est un fait que ce soit facile de mettre un ballon ovale entre des poteaux. Il faut dire que les Néo-Zélandais ont joué pas mal de temps dans le camp des Écossais sans pouvoir conclure. Peut-être que là, Van Fox va faire la décision. Il se concentre beaucoup, comme toujours, Van Fox. C'est parti. Ça passe. Oui. Et la Nouvelle-Zélande qui ouvre le score. 3-0 face à l'Écosse. 21e minute de cette première mi-temps. Pénalité réussie par Grant Fox, le demi d'ouverture des Blacks. Voilà comment, à force de dominer, on hérite de pénalités qui vous permettent de tenter votre chance. Ce qui fut le cas pour Fox à 3 reprises. Il lui a fallu 3 tentatives pour réussir à ouvrir le score. Dominés qu'ils étaient ces Écossais sur le plan territorial. Dans le jeu aussi, il faut dire que Shelford c'est un début de match formidable. Encore une remise très très longue de Hastings. Même contre le vent, Gavin Hastings a des coups de pied de mammouth. Van Fox pour le renvoi 22 mètres. Lui va faire une petite remise en jeu pour essayer de donner la balle à ses équipiers. Ils vont essayer de s'en saisir. Il y a du monde au point de chute. Et il est à l'avantage des Néo-Zélandais, ce balle. C'est bien l'essentiel dans ce jeu de remise en jeu. Et touche trouvée par Fox sur la ligne médiane. Oui. Il y a deux façons de jouer. Ou c'est pour jouer très loin et mettre en difficulté l'adversaire loin de ses propres poteaux, ou alors on la joue courte pour récupérer la balle. Avec une charge de Saul. Turnbull plaqué. Saul à nouveau. Et Ledlow.
Pour une balle qui s'en va en touche, signalé par Monsieur Ildic. Oui, peut-être que les Écossais n'auraient pas intérêt à revenir toujours vers le paquet des Néo-Zélandais, car là, il semble buter contre un mur, et il bute, c'est vrai, contre une force physique et beaucoup de personnalité dans ce pack néo-zélandais. C'est du béton. Gagné par Gary Wheaton pour les Blacks. Il met la balle au sol. Kirk pour Fox. McKyle, le remplaçant. Kevin Hastings. Gallagher. Pied gauche, il tape à suivre. Robertson est à la réception pour les Écossais. Robertson qui aurait pu passer la balle à son équipier à droite et remonter le ballon. Bernie McKyle, le remplaçant de Taylor. Très sollicité depuis les entrées. La balle était en touche, oui. Bernie McKyle, le voici. Le 16e homme du 15 de Nouvelle-Zélande. Oui, qui joue à froid. Difficile de rentrer dans un match comme ça. Fitzpatrick pour la remise en jeu à la touche. Ballon gagné par Pierce. On arrose du côté néo-zélandais, toujours avec Hastings au point de chute. Balle faite par Kirk. Avec un enchaînement de McDowell dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Ballon pour Kirk. Fox en avant. Drop tenté, mais en avant. Le poteau qui renvoie la balle. Pénalité pour position de hors-jeu des 3/4 néo-zélandais. On ne la discutera pas, mais enfin, c'est sévère face au poteau écossais. Si on pouvait revoir cette phase, mais voilà, nous ne sommes pas les maîtres d'œuvre dans la réalisation. On peut toujours l'espérer. 10 caméras aujourd'hui par la télévision néo-zélandaise pour ce premier quart de finale entre l'équipe de Nouvelle-Zélande qui mène 3-0 face à l'équipe d'Écosse. 25e minute de la première mi-temps. C'est vrai qu'il y a eu un regroupement là-bas avec une balle mise au sol, ce qui équivalait à une mêlée ouverte. Et dans la mêlée ouverte, eh bien c'est comme dans la mêlée fermée. Bon, là on voit la tentative et on ne verra ensuite que l'arbitre intervenir, mais nous n'avons pas eu l'occasion de voir toute la ligne de 3/4 écossaise qui était pratiquement en position de hors-jeu sur la mêlée ouverte. Colin Deans qui fait appel au kiné de l'équipe d'Écosse, touché au cervical semble-t-il. À côté de lui, c'est gros nounours, Ian Milne, l'un des meilleurs piliers droits de ce mondial. Colin Deans, le talonneur le plus sélectionné du monde. 53e sélection aujourd'hui pour l'équipe d'Écosse. Vous savez que ça fait un moment qu'il est touché parce que c'est avec le premier contact qu'il a eu avec Stanley, le centre. C'est de là que dure un petit peu le semi-KO de Colin Deans. D'autant que c'est son 4e match dans cette Coupe du Monde. Il a joué tous les matchs de qualification, Colin Deans. Grant Fox pour la 5e pénalité accordée à l'équipe de Nouvelle-Zélande. Passe au poteau. Allez, Grant Fox. 20 mètres face au poteau écossais. Concentré. Il ne va pas doser son coup de pied, il va taper assez fort sûrement, oui c'est ça. Et ça passe, 10-0 pour la Nouvelle-Zélande, 27e minute du match. Deuxième pénalité réussie par Grant Fox. C'est le reflet de cette première mi-temps, 6-0. Disons que c'est équitable car les Néo-Zélandais ont gagné de meilleurs ballons que les Écossais dans les remises en jeu, dans les regroupements. Ils les ont fait reculer dans les mêlées classiques et ils se sont appropriés aussi pas mal de ballons avec Wheaton et Pierce en touche. Les Écossais qui ont été pénalisés 5 fois contre une seule fois au All Black. Fox pour une touche trouvée dans le camp des Néo-Zélandais, tout près de la ligne des 10 mètres. Colin Deans pour la remise en jeu. Oui, la mise en jeu sur une touche réduite où l'on joue à 2 contre 2. Paxton, Solé qui a mis la balle au sol. Ledlow. Ledlow pour Milne. Il était lancé la Milne. Ledlow pour Wiley. Ah, il y aura une belle touche pour les Écossais là-bas, complètement du côté opposé. Oui, parce que Green n'a pas pu sauver cela. Derek Brown et McGuigan, les deux entraîneurs de l'équipe d'Écosse, très attentifs pour cette touche qui va être jouée à 12 mètres de la ligne d'essai des Blacks.
Voilà, il faudrait que les Écossais aient un peu plus d'ambition et qu'ils fassent un petit peu circuler la balle, mais ils craignent terriblement la défense percutante des trois quarts néo-zélandais, et je les comprends. Alors il faudra qu'ils prennent un peu plus de couverture, un peu plus de profondeur pour arriver à leur fin. Là, je crois que c'est Gary Wayton qui avait pris la balle à deux mains, mais la touche n'était pas droite, donc c'est une mêlée à 15 mètres du lieu de la remise en jeu. Warwick Taylor qui a été blessé, qui est maintenant sur le banc de touche. Attention à la remise en jeu, elle est pour les Écossais. Bonne occasion pour l'Écosse. Roy Ledlow, il a été 5 fois capitaine de l'équipe d'Écosse et 5 fois les Écossais ont perdu. Ah là là là. Roy Ledlow pour sa 42e sélection aujourd'hui. La balle ne sort pas. Mêlée, siffle M. Burnett. Eh oui, mais la différence c'est que la balle va changer de main. L'introduction sera pour David Kirk, capitaine des Néo-Zélandais. Et pénalité contre la Nouvelle-Zélande. Sanctionnés qui se font cette première ligne. On a l'impression qu'ils tirent leur vis-à-vis les piliers vers le bas pour faire effondrer la mêlée ou pour les fatiguer. La deuxième pénalité accordée à l'Écosse, c'est la première tentative de Gavin Hastings sur la ligne des 22 mètres. En biais, un peu contre le vent. Quand le vent souffle ici au Lancaster Park. Oui, encore qu'il est de travers en ce moment le vent. Plutôt capricieux d'ailleurs. Enfin, à ce niveau-là, c'est-à-dire à 22-23 mètres, le vent ne joue pas un grand rôle. Kirk, le capitaine All Black. Il faudra que Gavin Hastings ajuste bien son coup de pied. Là, vous avez une belle image, vous allez le voir aussi bien que nous. Là, ça paraît facile. Hein. Ah, là, ça paraît facile par la caméra. Surtout qu'elle écrase un petit peu les distances. Allez, Gavin Hastings. 27 points contre la Roumanie. Lui aussi était brillant dans ce Coupe du Monde. L'occasion d'ouvrir la marque pour l'équipe d'Écosse. Et le beau coup de pied. Oh, le poteau. Oh, ça passe. Et 6 pour la Nouvelle-Zélande, 3 pour l'Écosse. Sur cette pénalité Bravo. réussie de Gavin Hastings. À la 30e minute de la première mi-temps. Gavin Hastings qui redonne l'espoir à son équipe après une demi-heure de jeu. Plus que 3 points de retard pour les Écossais. Vous voyez, il n'a pas fallu longtemps pour que les Écossais reviennent un petit peu au score. Il aura fallu juste faire une incursion dans le camp néo-zélandais et c'était suffisant pour que Gavin Hastings mette à profit la première pénalité offerte par M. Burnett. Et pour l'instant, comme on pouvait s'y attendre, des All Blacks moins fringants que dans les matchs de poule, face à une opposition beaucoup plus efficace, celle de l'équipe d'Écosse. Je sais que les Français s'en sont vus ici au Lancaster Park face aux Écossais. Match nul 20-20. Et les Français qualifiés pour la première place au bénéfice du nombre d'essais marqués, 3-2. Brian Loeffler, à côté de lui Alex Wiley, l'un des sélectionneurs des Blacks. Roy Ledlow pour l'introduction. Gavin Hastings dans ses 22. Il trouve la touche, mais toujours dans le camp écossais. John Fitzpatrick. Donc 4e match pour les Blacks, puisque Andy Dalton n'est pas encore en état de tenir sa place en tant que titulaire. Andy Dalton le capitaine, et c'est Kirk qui est le capitaine de cette équipe des Blacks depuis le début du mondial. Paxton a détourné pour Ledlow. Appuyé Paxton, oui. Un peu. D'ailleurs, il a vu M. Burnett. Et il accorde une pénalité aux Blacks. Pas par le geste qu'il a fait pour signaler la pénalité à l'avantage des Néo-Zélandais. Ce n'est pas Paxton qui l'a dû sanctionner, mais une infiltration néo-zélandaise. Colin Deans s'est fait expliquer par M. Burnett pourquoi cette pénalité a été sifflée. La 6e contre les Écossais. Petit tas de sable pour poser le ballon de Grant Fox. Voilà, Colin Deans se dirige vers Paxton. Voilà, pour lui signaler, mon petit papa, ne recommence pas. Donc c'était bien Paxton qui a dû être sélectionné, qui a dû être sanctionné. Et voici Andy Dalton dont je vous parlais tout à l'heure, qui est remplaçant aujourd'hui pour la première fois depuis le début de cette Coupe du Monde. Il
Il a une blessure, on ne sait pas où, mais il a une blessure. 2 pénalités réussies sur 4 tentées pour Grant Fox, qui tente la 5e maintenant pour les Blacks. 6-3 pour les Néo-Zélandais face aux Écossais. 33e minute de la première mi-temps. Et le mettre juste, mais sous les poteaux. Elle ne passe pas. Toujours 6-3. Et Kevin Hastings sous la pression, qui trouve une très belle touche pour les Écossais et donne de l'air à son équipe. Oui, lequel ballon, lui, est freiné en fin de course par l'air défavorable aux Néo-Zélandais, car il y a effectivement un petit peu de vent qui s'est levé maintenant et qui est à l'avantage des Écossais. Ce qui explique que les coups de pied de Fox sont très très bons, mais ils sont freinés en fin de course et tombent souvent sous la barre transversale. Fitzpatrick pour la remise en jeu. La balle est détournée par Jones. Récupérée par Fitz et Calder qui fait en avant. Ça profite pour McCahill. McCahill. Une balle pour Greg Green. Et c'est Alan Weston. Non. C'est pas perdu pour les Blacks. Si, M. Burnett intervient, Ah, mêlée, oui. introduction pour les Blacks. Mais ils Normal. ont été dangereux là, les Néo-Zélandais. Les voici maintenant à 5 mètres à peine de la ligne d'essai des Écossais. Oui, sur un grand en avant de David Stoll, le pilier gauche écossais, qui n'a pu contrôler cette balle, qui a été reprise par un Néo-Zélandais. Vous avez vu là toute la 3e ligne en plein travail. Attention à la poussée néo-zélandaise. Bedlow. Kevin Hastings. Allez, petite touche. Oui, à 5 mètres de la ligne d'Écosse. Ça fait à ce Trouvé par niveau. Kevin Hastings. À ce niveau, il n'y a pas de petit produit, de petits profits. Profits, voilà. Des petits profits. Sean Fitzpatrick. Ouh, il a pris le doigt dans l'œil là. L'arcade sourcilière touchée, le talonneur néo-zélandais. Ah, voilà une belle prise de la part des Écossais. Pénalité. Et une pénalité à leur avantage. La prise à 2 mains était très belle, la protection aussi sur le preneur de la balle. Et il y a eu sûrement une faute, une infiltration dans le camp écossais de la part des All Blacks. Et Hastings trouve une touche sur sa ligne des 22 mètres pour l'équipe d'Écosse. Oui, mais toujours modeste, hein, les coups de pied de Hastings. Vous avez habitué à beaucoup mieux. À 5 minutes de la mi-temps, 3 points d'avance seulement pour les All Blacks. Il n'est pas énorme. McDowell a sauté. Monsieur Burnett a sifflé. L'introduction sera pour les Écossais. Roy Ledlow. Sur cet en avant de McDowell, le pilier néo-zélandais. Dans les 22 mètres écossais, cette mêlée. Oui, faut être dur, M. Ledlow. Kevin Hastings. Il trouve une touche au-delà de ses 22 mètres maintenant. C'est la première fois que les Néo-Zélandais affrontent une équipe de première catégorie, dirais-je. Et là, peut-être qu'ils n'ont pas la maîtrise qu'ils ont eue jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu tellement de déroulé, tellement de percussion, de jeu en profondeur et de récupération de balles sur les balles mises au sol pour fixer l'adversaire. Encore l'avantage de Jones. Jones maintenant sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Kirk. Fox. Stanley. Oh. Attention à Stanley, il est redoutable celui-là. Dans les 22 mètres écossais maintenant cette action des Blacks. Kirk. La balle pour Will Shelford. Oh, position pénalité. dangereuse. Là, c'est sévère car la balle était extraite de ce regroupement et les 3/4 ont bien le droit d'aller prendre les adversaires sur leur terrain. Il y a eu un plaquage percutant du nouveau capé Turnbull du côté écossais. Ici un gros plan, c'est Finlay Calder. Il fait un superbe mondial. Là, je crois que Calder Dean, aussi. oui, est-ce que Dean se dirige vers l'arbitre ou vers le joueur blessé? J'ai l'impression qu'il a envie de parler un petit peu à M. Burnett. Celui qui se lève, le grand là, c'est Paxton. International écossais en basket également. Et là, c'est Sean Fitzpatrick, le talonneur de l'équipe des Blacks, dont l'arcade sourcilière a éclaté, comme un boxeur. Alors si Sean Fitzpatrick ne pouvait pas tenir tout le match,
eh bien c'est Andy Dalton qui ferait son entrée. Et quelle entrée! Oui, parce que le cas de Andy Dalton est fort discuté aujourd'hui. Il fait une publicité pour une marque de tout-terrain, lui qui est fermier, à la télévision. Et ça ne plaît pas à tout le monde, principalement aux honorables membres de l'International Board. On dit que s'il n'a pas joué jusqu'à maintenant, c'est plus à cause de cette publicité qui ne convient pas aux dirigeants qu'à cause d'une blessure invoquée officiellement. C'est la première fois qu'Andy Dalton apparaît aujourd'hui sur le banc des remplaçants, tandis que Grant Fox tente sa 5e pénalité accordée par M. Burnett. Je vous rappelle qu'il en a réussi 2. À 1 minute de la mi-temps, alors que les All Blacks mènent 6-3. Et 9 à 3. Et de 3. 9-3 pour les Blacks. 3e pénalité réussie par Fox dans cette première mi-temps. Les 9 points néo-zélandais contre une pénalité de Hastings. Andy Dalton dont je vous parlais tout à l'heure. Le voici. C'est concentré et on monte aussitôt son titulaire. Fitzpatrick, révélé au cours de la tournée en France cet hiver. Il était parti comme remplaçant. Andy Dalton, décidément, le réalisateur néo-zélandais veut le faire entrer. Hein. Mais écoutez, moi j'aimerais qu'il rentre aussi, je vous le dis honnêtement, parce que d'abord je veux écouter l'ovation et peut-être aussi les sifflets. Vous voulez voir l'embarras des dirigeants? L'embarras des dirigeants pour savoir comment ils vont traiter cette affaire-là. Prise de Pierce, bien couverte la balle, et mise à la disposition de Kirk, Kirwan, qu'on n'a pas vu beaucoup dans ce match. Non, on a vu Pierce. Oui, on a vu Pierce, oui, merci. Je vous la revaudrai, celle-là, remise en jeu évidemment par Colin Dean. Touche réduite par les Écossais Derek White et Paxton. Un faux de touche pour Sidney Calder. Mise au sol aussitôt, et bien joué par Wiley. Le drop. Oh, le joli drop. Oh, le beau style. À droite. Il n'est pas accordé par M. Burnett. Ce drop de Wiley, le demi d'ouverture des Écossais. Mais qu'il a bien tapé rapidement. Très sèchement. Il eût pu le réussir. Il eût pu. Mais il ne l'a pas réussi. Et oui. Toujours 6 points d'avance pour les Blacks. Grant Fox pour le renvoi 22 mètres. Mais fort très loin, dans les bras de Tucalo, qui lui non plus n'a pas été souvent sollicité. Son premier ballon là. Tucalo, plaqué par Jones, échappe au plaquage de Jones. Plaqué par Wayne Shelford, mais la récupération de Milne. Avantage sur la poussée, la pression aux Écossais, mais on s'organise du côté néo-zélandais. L'attaque est totale écossaise. Rutherford, attention. Contré par McHale. Robertson. Et on vous montre les 40 000 spectateurs qui assistent à ce match. C'est la première fois qu'il y a autant de spectateurs pour encourager les All Blacks depuis la fameuse tournée qui avait coupé le pays en deux en 81 des Springboks ici en Nouvelle-Zélande. Colin Dean pour la remise en jeu. Paxton a gagné la balle. Non, c'était pas Paxton, c'était Tom, numéro 5. Eh oui, mais voilà, si l'arbitre ne l'a pas accepté, il discute, il fait refaire la touche, il fait respecter le couloir. Il va faire refaire cette touche, toujours à Colin Dean. Tout près des 22 mètres écossais. Tom s'est détourné. Prise de balle chance. Bien libéré la balle. Hein. Fox, McHale, Stanley. La balle pour Kirwan. Kirwan encore. Et c'est de Kirwan. Et c'est de Kirwan. Et non, et non, et non, et non, et non. Il y aura une pénalité pour position de hors-jeu, je pense. Car l'essai de Kirwan est refusé. Mais c'est une pénalité pour les Écossais que leur a offert M. Burnett. Il y a des murmures dans la foule car quand Kirwan a le ballon ici, c'est jour de fête. Et M. Burnett, tous les sifflets du public de Christchurch qui a refusé. Oui, on revoit cette phase de jeu. Peut-être qu'il y a une obstruction, effectivement. Ici, je vois non. Kirwan qui rafute, qui marque. On va le revoir sous un autre angle peut-être. Alors que cette mi-temps est sifflée sur la marque de 6-3 en faveur des Néo-Zélandais. Pierre Albadejo, 9-3.
puisque Fox a réussi une pénalité à la fin de cette première mi-temps. 6 points d'écart pour les Blacks. 6 points, comme vous dites, le chat est maigre. Le chat est maigre, oui. Et disons surtout que sur le plan rugbyistique, il n'y a pas eu une tellement grande supériorité des All Blacks sur les Écossais. Et si en début de match, la mêlée des All Blacks a poussé la mêlée écossaise, l'a fait souffrir, n'empêche que jamais Kirk n'a pu mettre sa troisième ligne en position de marquer. Et si celle-ci a eu quelques bonnes réactions, surtout par Wayne Shelford et Michael Jones, c'est parce qu'elle a des moyens énormes et qu'elle a elle-même récupéré des balles, mais c'était tout ça un petit peu à titre individuel, c'est-à-dire ça s'écartait des canons du rugby néo-zélandais qui, vous le savez, est avant tout un jeu très collectif, très productif et qui a à jouer au coup par coup. Malgré cela, eh bien, les 9 points sont expliqués par le fait que les Néo-Zélandais ont quand même dominé sur le plan territorial les Écossais et ont mis eux à profit les pénalités dont M. Burnett les a concrétisés, finalement les a offerts. Et Hastings a eu une seule occasion que lui n'a pas manqué. 9-3. Ça représente à peu près la physionomie quand même de la première mi-temps. Je vous rappelle que les Écossais n'ont jamais battu les All Blacks. Les Écossais ont battu toutes les équipes du monde, sauf les All Blacks de Nouvelle-Zélande. Seulement 2 matchs nuls à leur palmarès. Inutile de vous dire que si aujourd'hui, pour la 13e rencontre entre l'Écosse et la Nouvelle-Zélande, les Écossais parvenaient à gagner, ce serait un jour historique en Écosse et ce serait surtout la qualification de l'équipe d'Écosse et la grosse surprise de ce mondial. Nous ne commentons pas les images en ce moment parce que sur notre écran apparaît une publicité destinée au réseau national néo-zélandais et l'occasion nous est donnée de vous dire que demain, à 5 h, nous serons à nouveau au rendez-vous avec vous pour le 2e match comptant pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde entre l'équipe de France, qui est nettement favorite, et l'équipe des Fidji, que l'on peut considérer là comme l'outsider de ces quarts de finale. Oui, ce qui est une surprise, une demi-surprise de voir les Fidjiens à ce niveau de la compétition. Nous les savions très forts, très brillants dans le rugby à 7. Ils n'avaient pas fait leur preuve dans le rugby à 15. Et là, petit à petit, eh bien, ils ont mis à profit le fait de ne pas être très éloignés de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. Et ils ont su comme ça tirer profit de la leçon des maîtres pour arriver à se hisser et à se qualifier pour ces quarts de finale au détriment de l'Argentine